Regardez le ciel. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non. C'est quelque chose de tellement inhumain que cela pousse les soldats russes à se rendre en masse à l'Ukraine. À chaque envoi, l'Ukraine force les troupes de Poutine à brandir le drapeau blanc pour échapper à une mort certaine. Sombre et insensible, c'est quelque chose que l'Ukraine a déchaîné à maintes reprises pendant l'hiver. Et cela va devenir une arme encore plus importante qu'elle ne l'est déjà en 2026. Avez-vous deviné de quoi nous parlons ici? Les drones ukrainiens ont forcé les soldats russes à capituler durant l'hiver. Le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, donne les détails dans une publication sur X du 7 mars. Cet hiver, plus de 100 occupants ont déposé les armes grâce au travail des unités sans pilote. Chaque soldat capturé est une opportunité de ramener nos défenseurs à la maison, a déclaré Fedorov. Nous verrons la seconde partie de sa déclaration bientôt. D'abord, plus de 100 occupants déposant leurs armes devant des drones. C'est inattendu, mais c'est arrivé. Les forces de Poutine savent à quel point ces drones sont terrifiants. Les machines ukrainiennes survolent la zone sans cesse, surveillant et guettant tout soldat dans les vastes zones de mort autour des localités qu'elles défendent. Ces drones sont responsables de 70 à 80% de toutes les pertes qui surviennent sur les lignes de front. Les soldats russes savent donc ce que cela signifie lorsqu'un drone les a dans sa ligne de mire. Ils seront à deux doigts de mourir. Se rendre est leur seule issue. Et c'est ce que nous voyons encore et encore dans une vidéo que Fedorov a publiée avec son message pour prouver que ce qu'il dit n'est pas que du vent. Nous voyons des soldats russes les mains levées. Certains sont bloqués à découvert, sachant qu'ils n'ont nulle part où aller. D'autres sont cachés dans un abri, pour découvrir qu'un drone les a repérés et est prêt à déchaîner l'enfer. Les images sont entrecoupées d'exemples montrant ce qui arrive aux soldats assez imprudents pour ne pas se rendre face aux sinistres machines volantes de l'Ukraine. Ce n'est pas joli à voir. Les soldats qui se rendent ont sûrement vu trop d'exemples de leur sort possible. Ils savent qu'il vaut mieux ne pas risquer leur vie en affrontant les drones ukrainiens. Et si vous continuez à regarder, vous découvrirez que ces soldats risquent encore tout en agitant le drapeau blanc. Mais avant d'en arriver là, nous disions que ces redditions face aux drones ne devraient pas se produire. Du moins, cela n'est jamais vraiment arrivé dans aucune autre guerre auparavant. Car les redditions traditionnelles se produisent généralement lorsqu'un soldat ou une unité est acculé dans un coin sans issue par une force beaucoup plus importante. En d'autres termes, les redditions se produisent rarement dans des situations en face à face, du moins avant la guerre en Ukraine. Mais c'est ce que nous voyons maintenant. Les drones n'ont qu'à voler en stationnaire au-dessus, et les soldats russes lèvent les mains et suivent les ordres qui émanent des drones pour se laisser capturer par l'Ukraine. C'est ce que souhaite l'Ukraine, et la raison tient aux échanges de prisonniers auxquels Fyodorov fait allusion dans son post sur X. Les opérateurs de drones ukrainiens pourront facilement cibler les soldats russes localisés sur le champ de bataille. Ils l'ont déjà fait plusieurs fois et continuent, éliminant des milliers de soldats de Poutine chaque mois. Le 5 mars seulement, la Pravda a rapporté que la Russie avait perdu environ 900 soldats au cours des 24 heures précédentes, ce qui renforce le fait que les petites monstruosités métalliques de l'Ukraine sont les plus grands pourvoyeurs de morts de toute la guerre. Rappelez-vous, nous avions mentionné que 70 à 80% des pertes venaient des drones. Cela signifie qu'entre 630 et 720 des pertes subies par la Russie en seulement 24 heures sont dues aux drones ukrainiens, ou devrions-nous dire à leurs bombes et attaques kamikazes. Accroître les pertes russes est toujours bénéfique pour l'Ukraine. L'Ukraine peut désormais exploiter la crainte inspirée par ces drones pour obtenir quelque chose de plus précieux qu'ajouter un nom russe à la rubrique nécrologique. En capturant des prisonniers, l'Ukraine obtient de quoi échanger contre ses soldats détenus par les forces russes. Actuellement, les échanges de prisonniers sont la seule activité semi-pacifique entre la Russie et l'Ukraine sur le champ de bataille. Le fait que des drones aient capturé plus de 100 soldats russes en hiver offre un pouvoir de négociation pour ramener plus de soldats ukrainiens et peut-être les renvoyer au combat. Nous avons récemment assisté à un échange de prisonniers. La veille de la révélation de Fedorov sur les drones ukrainiens en hiver, Al Jazeera annonçait un échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie, chacun récupérant 500 soldats sur 2 jours. Certains soldats capturés par les drones ukrainiens ont-ils été échangés ? Ce n'est pas sûr, mais c'est probable. Dans ce cas, l'ironie serait totale. Les machines ukrainiennes, redoutées par les soldats russes, deviennent indirectement les sauveuses des Ukrainiens, risquant de dépérir ou d'être torturés en captivité russe. Vous vous demandez sûrement comment cela fonctionne. Nous venons de dire que la reddition traditionnelle des soldats ne concerne pas les drones. Cela était impossible.
Les drones, existant depuis longtemps, ne sont devenus un outil polyvalent qu'avec la défense du territoire ukrainien face à l'agression de Poutine. Et c'est en renforçant cette défense, grâce à l'innovation et à de nouveaux modèles de drones, que l'Ukraine a pu développer la capacité de capturer des prisonniers sans qu'un de ses soldats ait à être présent au moment de la capture. Voici plusieurs exemples de cette démarche. L'intelligence artificielle intervient parfois. Le 27 janvier, les médias United 44 ont rapporté que l'un des robots terrestres ukrainiens, doté d'IA, avait réussi à capturer un trio de soldats lors d'une opération de combat. Le robot en question était un droïde TW-7,62, construit par DevDroid, et téléopéré à distance par un soldat ukrainien faisant partie de la 3e brigade d'assaut séparée du pays. La mission a été accomplie à distance sans risque pour nos combattants. Le fonds d'échange a été réapprovisionné. Voilà la guerre moderne. Des robots sur le front, des personnes protégées, a déclaré la brigade en annonçant la capture. Le droïde TW-7,62 est un véhicule terrestre sans pilote télécommandé, construit sur la plateforme Numo. C'est une forte motivation pour un soldat russe de se rendre immédiatement. Imaginez un énorme morceau de métal, impossible à stopper avec des armes légères, fonçant sur vous avec une mitrailleuse prête à vous déchiqueter. Vous comprendrez pourquoi les bras se lèveraient aussitôt. L'IA intervient ici, car elle aide le drone à améliorer la précision et l'efficacité de l'arme. Peut-être que le trio de soldats russes qui se sont rendus venait tout juste de voir le drone terrestre ukrainien détruire leurs camarades avec une précision infaillible, et ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas prendre part à ce combat. Quoi qu'il en soit, il semble que le drone ait été utilisé pour guider les soldats, qui se rendirent jusqu'à la position ukrainienne, où ils ont officiellement été faits prisonniers. Et cela semble être le cœur du fonctionnement de tout cela. Un drone ne peut pas poser de lien de serrage ni capturer un soldat lui-même, mais ce qu'il peut faire, c'est représenter une menace si importante qu'un soldat est convaincu de se rendre. Après que le soldat se soit désarmé sous la menace du drone braqué sur lui, il est conduit là où l'Ukraine veut qu'il soit fait prisonnier. C'est apparemment ce qui s'est passé lors d'un incident rapporté par United 24 Media le 17 février. Dans ce cas-là, 2 soldats russes se sont d'abord rendus à l'un des drones ukrainiens, avant de convaincre 3 de leurs camarades de faire de même. Et comment l'Ukraine a-t-elle réussi cela ? United 24 Media affirme que le drone en question était équipé d'un haut-parleur par lequel l'Ukraine diffusait des avertissements sur ce qui arriverait à tout soldat russe, trouvé dans la direction nord de Slobozansky qu'il patrouillait. Soldats russes, nous savons où vous êtes. Dernière chance. Dans 1 heure, votre abri sera détruit. Rendez-vous et vous vivrez. Vous retrouverez vos familles. Tous vos groupes venus avec vous hier ont déjà été détruits et gisent dans les champs, annonçait le haut-parleur. C'est de la propagande devenue un véritable pouvoir. Et le pire pour les soldats de Poutine, c'est qu'ils savent que ces avertissements sont exacts à 100%. Ils ont vu de nombreux camarades mourir à cause des drones ukrainiens. Une arme non humaine délivrant un avertissement aussi ciblé doit être prise au sérieux. Dans ce cas, 5 soldats russes ont reçu le message. Ensuite, ils ont suivi le drone jusqu'à un endroit sûr où ils pouvaient se rendre. Du moins, la plupart d'entre eux l'ont fait. United 24 Media rapporte que des soldats russes ont tiré sur un des leurs tentant de se rendre, illustrant le risque encouru par les troupes de Poutine en brandissant un drapeau blanc. C'est une situation où vous êtes condamné si vous le faites, et détruit par un drone si vous ne le faites pas. Et nous allons approfondir un peu plus le sujet. Mais avant d'en arriver là, il y a encore beaucoup d'autres choses à venir. Si vous appréciez The Military Show, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer nos vidéos. Comment les soldats russes risquent-ils leur vie en se rendant aux drones ukrainiens ? On peut penser que le pire de leur expérience est désormais derrière eux, non ? Ils n'ont pas été tués par un drone et sont en route vers la sécurité relative d'une prison ukrainienne, où ils attendront d'être échangés et renvoyés en Russie. Si seulement c'était aussi simple. Dire que Poutine désapprouve les soldats russes qui se rendent est un euphémisme. Le dirigeant russe estime que tous ceux qu'il envoie au front doivent se battre jusqu'au bout pour sa cause, et en cas d'impasse, préférer se suicider plutôt qu'être capturé. Ce n'est pas une exagération. En décembre 2024, Ukr Informed a rapporté que les soldats russes recevaient des instructions de leur commandant sur la façon de se suicider s'ils risquaient d'être capturés ou de se rendre. Cela montre combien Poutine accorde peu de valeur aux soldats envoyés en Ukraine. Si un soldat russe n'arrive pas à se suicider et se rend plutôt à l'Ukraine, alors de nombreux destins horribles pourraient l'attendre. Le mieux, c'est une longue peine de prison imposée par le Kremlin. Pour Poutine, la reddition volontaire, illustrée par la vidéo de Fyodorov, est un crime méritant une punition extrême.
Le 15 avril 2025, le Moscow Times a annoncé que la Russie avait infligé la première peine de prison officielle à un soldat s'étant rendu volontairement à l'Ukraine. Ce soldat, nommé Roman Ivanishin, était un sergent subalterne qui a été déchu de son grade, et à qui l'on a dit qu'il devrait purger une peine de 15 ans de prison pour le crime de ne pas s'être laissé mourir en Ukraine, pour le fantasme de pouvoir de Poutine. Maintenant, devinez quelle est la durée de la peine pour meurtre en Russie. Si vous avez deviné jusqu'à 15 ans, vous avez gagné. Selon l'article 105 du Code pénal russe, un meurtre sans circonstances aggravantes est puni d'une peine allant de 6 à 15 ans. Des peines plus lourdes existent pour les meurtres aggravés, pouvant aller jusqu'à la peine de mort. Cela ne change rien au fait qu'Ivanishin a écopé d'une peine réservée aux pires criminels russes, simplement pour avoir tenté de se rendre à l'Ukraine. Mais bon, il pourrait peut-être échapper à sa peine de prison. Il lui suffit de rejoindre les plus de 180 000 condamnés recrutés par la Russie pour son armée, ce qui devrait lui offrir une nouvelle chance de se rendre. Le Kremlin n'offrira sans doute pas à Ivanishin la même proposition qu'à d'autres criminels, sauf s'il souhaite lui infliger un sort pire que celui qu'il a déjà subi. Certains diraient qu'Ivanishin est chanceux, emprisonné pour avoir tenté de se rendre à l'Ukraine, alors que d'autres soldats russes sont tués. Nous avons vu cela à plusieurs reprises au cours de la guerre. En juillet dernier, Militani a rapporté un tel incident, où un soldat russe a tiré sur un autre alors que ce dernier tentait de se rendre à l'Ukraine. L'un des drones ukrainiens a observé tout l'incident depuis les airs, ayant peut-être été utilisé par l'Ukraine pour convaincre le soldat blessé de se rendre. Des images de l'incident existent, bien que la plupart soient trop choquantes pour être partagées dans cette vidéo. Dans la vidéo, on voit le soldat se rendre, puis être abattu à distance, ce qui le fait s'effondrer au sol. Quelques secondes plus tard, le tireur s'approche du soldat et lui tire une balle dans la tête. C'est un sort terrible, mais c'est un sort que la Russie semble encourager activement dans une armée où chaque soldat n'existe que pour se jeter contre les défenses de l'Ukraine. Si le soldat ne fait pas cela, il est déjà mort pour Poutine. Quelle différence cela fait-il pour le dirigeant insensible de la Russie, si ce soldat est abattu par l'Ukraine ou par l'un de ses propres camarades ? Au moins, le soldat mort ne donnera pas à l'Ukraine quelque chose qu'elle pourra échanger contre l'un de ses propres soldats capturés. Un autre incident a été filmé en octobre 2025. Selon TVP World, les forces russes ont utilisé l'un de leurs drones pour tuer un homme qui tentait de déserter ou de se rendre à l'Ukraine. Le soldat venait à peine de commencer à se rendre. Les forces terrestres ukrainiennes ont indiqué qu'un drone de reconnaissance avait observé un soldat commencer à déposer les armes, probablement pour se rendre. Dès que l'arme touche le sol, un explosif largué par un drone russe tombe à côté de lui. Boum ! L'explosion tue immédiatement le soldat qui se rendait. Encore une fois, les images sont trop choquantes pour être partagées dans cette vidéo, mais comme l'ont déclaré les forces terrestres dans leur communiqué, c'est une preuve supplémentaire que l'ennemi ne tient même pas à la vie de ses propres soldats. Nous avons un autre exemple. Le 10 février, United 24 Media a rapporté que les forces russes continuent d'attaquer leurs propres soldats, en particulier lorsque ces soldats tentent de se rendre aux drones ukrainiens. Le média indique que 2 soldats de Poutine s'est rendu à des drones ukrainiens de la 24e brigade mécanisée indépendante près de Chaziviar. Alors que les drones guidaient les soldats russes vers un lieu de reddition, un drone FPV russe les a attaqués, tuant les 2. C'est la réalité à laquelle un soldat russe est confronté dans l'armée de Poutine, et nous l'avons vu bien trop de fois pour pouvoir les compter. Cela montre que les conditions imposées par Poutine à ses soldats sont si terribles qu'ils sont prêts à tout risquer dès qu'un drone ukrainien leur en donne l'occasion. Ces engins, responsables de nombreuses pertes chez les hommes de Poutine, sont toujours vus comme des sauveurs potentiels, sinon d'autres drones ukrainiens, du moins des camarades des soldats qui se rendent. Malgré tous ces risques, les soldats russes lèvent encore les mains et suivent les drones ukrainiens. Fyodorov a indiqué que cela s'est produit plus de 100 fois, rien que l'hiver dernier, et que les soldats russes se rendent en nombre record, malgré la menace de prison ou de mort par leurs propres camarades. Le 31 décembre, United 24 Medi a rapporté que plus de 10 000 soldats russes ont été faits prisonniers par l'Ukraine depuis que Poutine a lancé son invasion. Le chiffre sera sans doute plus élevé après l'hiver, et même s'il paraît faible face aux quelques 700 000 soldats que la Russie compterait en Ukraine, gardez en tête ce que nous venons d'indiquer. Ce sont 10 000 soldats qui finiront par être renvoyés en Russie. Ils savent qu'une peine de prison pourrait les attendre. Il y a aussi la possibilité d'être renvoyés au front, où ils pourraient être abattus par leur commandant, s'ils essaient de se rendre à nouveau. Ils pourraient même être abattus dès leur arrivée, comme une forme de punition différée pour ce qu'ils ont fait.
Beaucoup considèrent désormais les drones ukrainiens comme un moyen sûr de sortir de la guerre dans laquelle Poutine les a entraînés. C'est bien plus sûr que de rester avec des commandants incompétents qui pointent des fusils sur leur tête dès qu'ils contestent leurs ordres. L'Ukraine a trouvé ici un moyen d'encourager les redditions sans contact, protégeant ses soldats et offrant aux Russes une chance de se rendre grâce aux mêmes drones qui ont décimé les forces de Poutine. Et, sorte de bonus étrange et tordu, pour l'Ukraine, tout Russe qui ne parvient pas à se rendre parce que ses propres forces le tuent représente tout de même une victoire pour l'Ukraine. Un soldat de plus éliminé du champ de bataille. Quant aux drones, ils passent simplement à la cible suivante. Il n'est pas étonnant que de nombreux soldats russes préfèrent désormais tenter leur chance avec un drone ukrainien que rester sur le terrain. Les chiffres le prouvent, la Russie connaît ses plus grandes pertes de troupes de l'ère moderne. Si vous voulez savoir pourquoi tant de soldats qui se rendent essaient d'éviter de devenir une statistique humiliante pour Poutine, regardez notre vidéo qui montre à quel point l'armée russe est en difficulté. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.